Journal infime. Journal infime, Martine Galland. Ma lettre t'arrivera après le jour de l'an. À cette époque, nous ferons nos préparatifs pour le voyage du Nil. La lettre date du 14 décembre 1859. C'est Gustave Flaubert qui, depuis le Caire, la rédige à l'attention de sa mère. Toute cette semaine, Michel Durand-Valade propose des lettres de l'écrivain adressées à différentes personnes et à différentes époques, ce qui nous permettra d'entendre des réflexions sur son écriture, les affres d'un chagrin d'amour ou, comme dans la lettre d'aujourd'hui, un récit de voyage. Et puis un autre écrivain apparaîtra, cette fois-ci en flashback au cours de la semaine, Sébastien Japrisot, décédé l'année dernière et dont l'adaptation du roman Un long dimanche de fiançailles vient de sortir sur les écrans. Japrisot nous apprendra, entre autres, que ce qui met un romancier au travail n'est pas toujours ce que l'on croit. Je devais beaucoup d'argent aux impôts et il fallait que je me débrouille de faire quelque chose que je sache faire. Or, ce que je sais faire le mieux, je crois, c'est de me servir de ma main droite pour écrire. Voilà Sébastien Japrisot proposé par Renate Zeller tout à la fin de l'émission. Auparavant, vous découvrirez dans le carnet des portraits un homme qui donne des cours d'un genre un peu particulier. Jean-Maurice Henzer anime des cours d'humour. L'humour, c'est pas forcément rire aux éclats. On voit l'humour comme quoi on doit rire à la fin, non, c'est pas forcément ça. C'est des petites choses des fois très anodines, des choses infimes. Infimes, comme les récits de Blaise Angèle. Il recueille aujourd'hui au téléphone celui de Dominique. Depuis cette histoire-là, alors que je trouvais ça ridicule, je me suis acheté un téléphone portable. Donc j'imagine que dans cette histoire, il y aurait eu besoin d'un téléphone portable. Ça aurait été bien. Bonjour, vous avez le menu du journal infime de ce jour. Il est réalisé par Andici et Jérôme Nussbaum et c'est Yves Lenzi qui ont choisi les musiques. Bienvenue à vous. À force de s'entendre dire par les parents, tout petit tu démontais les prises, quand tu seras plus grand tu seras certainement là-dedans, démonter les prises, les radios et tout. Donc c'est pour ça que c'est parti un peu bêtement là-dedans. Aujourd'hui je me demande même pourquoi est-ce que j'ai fait ce métier. C'est assez étonnant d'ailleurs. Le métier que Jean-Maurice Henzer a donc appris, c'est mécanicien électronicien. Mais aujourd'hui, à 42 ans, il est dans le domaine de la communication et propose aux entreprises notamment un cours d'un genre assez particulier. Alors comment, partant de l'électronique, il en est arrivé à donner des cours d'humour? C'est ce qu'il raconte dans le carnet des portraits. C'est vrai que j'ai très peu pratiqué en fait la technique parce que je voyais aussi que j'étais assez nul, même que j'avais réussi mon CFC, mais je sentais que c'était pas vraiment mon truc. Donc déjà là, je suis parti directement après l'apprentissage, je suis parti dans le service après-vente. En fait, je me suis posé une question toute simple à un moment donné. J'avais ma petite valise, je me souviens toujours, ma petite valise d'outils, et puis j'allais trouver des clients, il fallait aller réparer des installations. Et un jour, je me suis simplement posé une question, j'avais quoi, 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis projeté 10 ans plus tard. Et puis, en me projetant 10 ans plus tard, je me voyais encore avec ma petite mallette, avec mon tournevis, et puis aller dépanner des installations. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est ça que je veux? Et la réponse, là, elle était non, quoi. Elle était non. Et puis, il fallait trouver une alternative. Et puis, une des alternatives, quand on est dans un métier technique avec un simple CFC, pour changer radicalement, la vente était une bonne opportunité. Puis là, j'ai fait des démarches de recherche d'emploi comme représentant. Et en fait, c'est quand je suis arrivé à commencer à donner des cours, au début des cours du soir, des cours du samedi, et des choses comme ça, qu'il y a cette lumière qui s'est un petit peu éclairée. Et puis je me dis, mais bon, inconsciemment, j'ai suivi une voie à la recherche de la communication, à la recherche du relationnel le plus intense possible, en fait. Ce que m'a apporté cet apprentissage mécanicien électronicien, c'était le pragmatisme, le côté précis, analytique. Et ça, c'est la chose positive. Donc, je peux jamais m'empêcher, quand je suis dans une relation de vente, et puis surtout quand on va donner des cours de vente, d'essayer de détecter, mais quel est le petit truc
qui fait que cette personne est plus efficace qu'une autre. Et en fait, un des points communs, j'ai remarqué qu'ils avaient tous un certain sens de l'humour. Et puis, c'est ça qui a commencé à me travailler. Je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait amener ça? Alors, dans un premier temps, c'était dans le sens, dans les cours de vente, pour amener un plus à ces vendeurs que je forme. Et ça a été le début de cette démarche qui a fini après avec l'élaboration et puis de ce cours d'humour, en fait. Cours d'humour. Deux mots qui, mis côte à côte, font un petit peu frissonner, mais qui, une fois l'idée lancée, se présentent comme un beau challenge pour Jean-Maurice Henzer, qui se met au boulot. J'ai réuni quand même un certain nombre de documents pendant, je dirais, à peu près 2 ans. Mêler tout ça avec, disons, ma propre expérience et mes propres observations, je me suis déjà confronté moi-même comme quoi c'était possible. Parce qu'aller donner un cours de ce type-là, alors que nous-mêmes, on ne serait pas 100% convaincus que les gens puissent l'acquérir. Ah, ça peut être un bide assez grave. ça peut être un bide assez grave. Et puis, on pourrait passer pour un usurpateur, quoi. Ça existait déjà, mais vous avez repris des choses préexistantes ou vous avez créé votre cours? Évidemment, on n'invente rien. On rassemble, on compile, on le met à notre sauce, et puis on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut le structurer. J'ai été suivre un cours d'humour à Paris, qui durait sur 3 jours. Et puis quand je suis ressorti de ce cours d'humour-là, je me dis, mais c'est pas ce genre-là que je veux. C'était plus une psychothérapie, en l'occurrence, comme je l'avais perçu. Ça m'a donné la voie où je voulais pas aller, déjà. Donc on peut dire que le cours, il était créé, je dirais, de zéro, dans sa structure et sa manière de faire. Et puis dans les idées directrices, il y a beaucoup de choses, évidemment, comme un peu partout, qui sont déjà existantes à quelque part. Mais alors ça se passe comment? Vous avez une dizaine de personnes. Le but, c'est qu'ils apprennent à utiliser plus l'humour dans leur vie professionnelle et ou privée? Oui, alors ça c'est l'objectif final. Mais pour pouvoir appliquer quelque chose, il faut déjà qu'on en soit soi-même convaincu. Et vous en êtes convaincu? Alors personnellement, je suis convaincu. C'était la première démarche à faire. Hein. Et pour que les gens soient convaincus, il faut leur démontrer d'abord les mécanismes de base. Et puis qu'ils puissent l'expérimenter. Et puis voir que ça marche. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent, puis quand on demande des attentes au début de la journée, très souvent on entend « j'ai aucune attente ». Pourquoi vous êtes venu? Vous n'avez aucune attente. Parce que je suis curieuse, et puis, ou curieux. Enfin, je dis beaucoup curieuse parce que c'est étonnant de voir, le 90% ce sont des femmes qui viennent. Alors, on fait la différence d'abord. Qu'est-ce que l'humour par rapport à l'ironie, par rapport au burlesque? Qu'est-ce que c'est que l'humour noir aussi? Qu'est-ce que c'est que... Enfin bref, donc on décompose déjà d'abord tout ça. On décortique les mécanismes, on les fait vivre, on les fait pratiquer. Puis du moment que les gens sont convaincus par rapport à ça, alors ils peuvent passer à la démarche supérieure, c'est de pouvoir se dire après la question, est-ce que je vais l'appliquer pour moi ou pas, comme un élément aussi essentiel que de faire du sport ou de faire de la formation continue dans notre domaine professionnel. Mais vous pensez que tout le monde a potentiellement le sens de l'humour et qu'il est plus ou moins développé chez certains? Parce qu'il y a des gens qui franchement en ont peu. Oui, effectivement. Certaines personnes ont peut-être un circuit neurologique qui n'est peut-être pas adapté à la base. Mais à mon avis, c'est un très faible pourcentage de la population. En tout cas, tout le monde apprécie l'humour. Même la personne la plus horrible qu'on puisse trouver sur Terre, je suis persuadé qu'elle va rire d'un certain humour et puis qu'elle aimera ça. Pour les autres, c'est une question de volonté personnelle. Je crois que c'est comme tout. Mais alors, vous pensez qu'on peut volontairement devenir quelqu'un qui a de l'humour? Moi, je pense que oui. Le cerveau humain, on le sait, a un potentiel énorme qu'on ne développe pas. Il a des ressources, il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. C'est qu'une question de volonté et de choix qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut y arriver ou pas? Alors ça, c'est la version très marketing des choses qui peut visiblement, selon vous, même s'appliquer à l'humour. Ça veut dire quoi après? Ça veut dire que on a plus de distance dans une situation, qu'on prend les choses plus légèrement, qu'on est moins blessé, qu'on est moins vexé. C'est ce genre de choses. Le développement du sens de l'humour permet justement de prendre la distance. Mon fils, quand il était plus petit, aujourd'hui il est un peu plus grand, mais il avait pas mal de problèmes d'intégration sociale à l'école. Il se faisait railler, se faisait taper dessus, etc.
Puis à un moment donné, j'ai eu une bonne discussion avec lui, même qu'il était petit. Je lui ai dit, mais renvoie derrière, prendre la distance par rapport à ça. Si quelqu'un te traite de lapin, parce qu'il avait les dents assez en avant, au lieu de t'énerver, dis-lui, oui, puis je suis un lapin, mets-moi des carottes. À ce moment-là, il avait 4 ans. J'ai eu de la chance, il a capté ce message-là, il a commencé à appliquer ça. Et grâce à ça, il a pu vraiment s'épanouir et plus rien ne le touchait. Ce qui me déçoit un peu, c'est qu'il utilise ça maintenant contre moi des fois. Donc, Évidemment. Évidemment. Alors, plus rien ne le touchait, c'est aussi un mot qui peut faire réagir, de dire on est là avec nos émotions, mettre de l'humour partout, une espèce de distance, ça peut tourner à la légèreté. Ma grand-mère disait toujours, c'est peut-être la seule phrase que je me rappelle d'elle, parce que je ne l'ai pas connue longtemps, mais elle disait « trop et trop peu gâtent les jeux ». Si on part à l'extrême là-dedans, évidemment que voilà, on risque de subir ça. L'humour, c'est pas forcément rire aux éclats. On voit l'humour comme quoi on doit rire à la fin, non, c'est pas forcément ça. Le fait de déclencher un sourire chez l'autre, déjà rien que ça, par une forme d'humour, ça c'est déjà la culture de l'humour. Donc l'humour, c'est justement là la question. Attention, c'est pas les gros rires non plus, c'est les petites choses des fois très anodines, des choses infimes. Il y a plein d'exemples aussi de grands managers et de personnes qui ont vraiment réussi à monter des entreprises incroyables, qui ont toujours pratiqué l'humour et qui sont arrivés à des niveaux... D'ailleurs, regardez tous les grands personnages connus, on pourrait faire la liste, mais on voit que ce sont des gens qui ont cette faculté de cultiver l'humour dans ce qu'ils disent, sans être dénigrants, sans être de l'ironie. Les entreprises, précisément, font parfois appel à vos services pour créer à l'intérieur du milieu professionnel des cours, justement, autour de l'humour. L'idée, c'est d'améliorer la communication entre les collègues. C'est d'améliorer déjà l'ambiance générale dans l'entreprise. Et là, il y a plein de moyens. C'est pas pour rien que les journaux, les quotidiens ont des dessinateurs de presse, parce que l'humour doit être là. Imaginez-vous seulement une fois que l'humour n'existerait plus. Non, mais je peux pas imaginer ça, faut pas me dire voilà. Ça serait la mort. Ça serait la mort. Au niveau de l'entreprise, c'est une démarche qui est assez nouvelle, effectivement, sous nos latitudes ici. J'ai eu dernièrement une demande d'un État qui m'a demandé de donner un demi-jour de cours pour ses cadres. Un État voulait dire un canton ? Un canton, pour le département des finances en plus. Alors ça m'a bien fait rire en plus. Mais à quelque part, quand j'ai eu le contact avec le responsable de ce département des finances de ce canton, que je ne citerai pas, mais enfin, un canton roman, la première chose que je lui ai dit, je l'ai félicité. Parce que venant d'un département des finances qui a déjà une image assez négative, de prendre l'option, peut-être même le risque de dire maintenant on va donner déjà une première pincée d'humour à mes cadres, j'ai trouvé ça fabuleux déjà comme démarche. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Jean-Maurice Henzer, avec ses cours d'humour, défriche un terrain peu fréquenté, mais n'a pas de doute sur les bienfaits de la méthode au sein de l'entreprise et comme outil de développement pour la vie de tous les jours. Son site répond à l'adresse www.henzer.ch et l'homme sourit quand je lui demande s'il rit plus depuis qu'il s'est inventé cette nouvelle activité. Je ris pas plus depuis parce que, au plus loin que je puisse me rappeler, je me souviens encore quand j'avais 5 ans. J'habitais à Lausanne et derrière il y avait un parc pour les enfants. Et j'avais peut-être un peu plus que 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et déjà à l'époque, les petits gamins de 3-4 ans du quartier, quand je me trouvais dans le parc, ils s'asseyaient sur un banc, ils étaient 5, 6, 7, et puis ils me disaient « Jean-Maurice, tu nous fais rire ».
Alors je faisais le guignol devant eux, je trébuchais, je faisais exprès de tomber ou je sais pas quoi. Puis tous ces petits gamins, ils riaient aux éclats, quoi. Alors, c'est la poule ou l'œuf? Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'est parce que j'avais ce sens déjà, peut-être, à cette époque-là, qui a fait qu'il s'est développé? Ou ça a été l'élément déclencheur, à quelque part, pour des raisons que j'ai oubliées, qui m'ont montré qu'on pouvait apporter du bonheur en faisant rire les gens. Puis je pense que le développement de ce cours d'humour, ça a été très certainement histoire de pouvoir faire partager ça aux autres, finalement. Journal infime.